As-tu déjà ressenti que quelque chose t'était arrivé et ne te permettait pas d'avancer? Qu'il y avait une émotion, une relation, ou même une pensée qui continuait d'occuper de l'espace dans ton esprit et dans ton cœur, te volant la paix. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de puissant et de libérateur. Apprendre à lâcher prise, car oui, lâcher prise ne signifie pas perdre, mais gagner en clarté, en force et surtout en liberté. Dans cette vidéo, je vais t'accompagner dans un parcours pour comprendre pourquoi lâcher prise est si difficile, mais aussi pourquoi c'est l'un des actes les plus transformateurs que tu puisses faire pour toi-même. Je t'expliquerai pas à pas comment identifier ces attachements qui te freinent, comment y faire face d'un point de vue émotionnel sain, et comment construire une vie où ton bien-être est la priorité. À la fin de cette vidéo, tu ne comprendras pas seulement comment lâcher prise, mais tu sentiras que le poids que tu portais depuis des années commence à disparaître. Et ici, je te fais une promesse. Peu importe à quel point la douleur que tu ressens maintenant est profonde, peu importe à quel point tu te sens piégé, ou combien de temps tu t'es accroché à quelque chose ou à quelqu'un. À la fin de cette vidéo, tu auras des outils pratiques et une nouvelle perspective qui te permettront de faire le premier pas vers ta liberté émotionnelle, car oui, tu peux lâcher prise et je vais te montrer comment. Mais attention, car ce ne sera pas superficiel. Nous allons approfondir ce que cela signifie vraiment de lâcher prise. Nous explorerons des concepts de psychologie et des réflexions d'experts tels que Freud, Carl Jung, Walter Rizzo et particulièrement les enseignements de Rolando qui dit « Lâcher prise, ce n'est pas perdre, c'est apprendre à gagner ce que tu mérites vraiment ». Une phrase qui deviendra le cœur de cette vidéo. Es-tu prêt pour ce voyage? Lâcher prise est un acte qui peut sembler simple, mais en réalité, il cache une complexité émotionnelle et psychologique que nous avons souvent du mal à affronter. Nous nous accrochons parce que nous sentons que ce à quoi nous nous accrochons définit qui nous sommes, ou parce que nous avons peur du vide qui pourrait surgir si nous décidons de le laisser partir. Cependant, lâcher prise n'est pas perdre, c'est se libérer des chaînes qui nous attachent à des situations, des personnes ou des émotions qui ne nous servent plus. Comme l'explique Rolando, lâcher prise ne signifie pas renoncer à quelque chose de bon, mais laisser de la place pour que quelque chose de mieux puisse arriver. D'un point de vue psychologique, l'attachement est une réaction naturelle à nos insécurités les plus profondes. Avant de continuer, je te serais reconnaissant si tu mets un « j'aime » à la vidéo. Cela m'aiderait à continuer de diffuser cette philosophie. Si tu n'es pas encore abonné, je te recommande de t'abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Carl Jung décrivait l'attachement comme une réponse inconsciente à la peur de faire face à notre propre solitude. Lorsque nous nous accrochons à quelque chose ou à quelqu'un, souvent, nous ne le faisons pas par amour ou besoin réel, mais par l'idée que sans cela, nous ne serions pas complets. Mais cette pensée n'est qu'une illusion créée par notre peur du changement et de l'inconnu. En tentant de lâcher prise, la première chose à laquelle nous faisons face est la douleur, et il est normal de ressentir de la tristesse, de la peur, ou même de la culpabilité. C'est une partie du processus de lâcher prise. Il est important de comprendre que ces émotions ne sont pas un signe de faiblesse, mais un signal que nous avançons. Freud expliquait que les émotions réprimées peuvent devenir des fardeaux invisibles que nous portons pendant des années, affectant notre capacité à profiter du présent. Lâcher prise, alors, n'est pas seulement un acte de libération, mais aussi une manière de guérir ces blessures émotionnelles. L'un des plus grands obstacles pour lâcher prise est la peur du vide. Nous pensons qu'en laissant partir, il y aura un espace que nous ne pourrons pas remplir. Mais la vérité, c'est que ce vide peut devenir la toile où nous construisons une nouvelle histoire. Comme le dit Rizzo, le vide n'est pas l'ennemi, c'est le commencement de quelque chose de nouveau. Plutôt que d'en avoir peur, nous devrions le voir comme une opportunité pour redéfinir et nous reconnecter avec notre essence. L'acte de lâcher prise commence par l'introspection. Nous devons nous arrêter et nous demander « Qu'est-ce qui me retient ? Pourquoi suis-je encore accroché à quelque chose qui me blesse ou ne m'apporte pas de bonheur ?» Ces questions ne visent pas à te juger, mais à t'aider à comprendre tes propres émotions et motivations. Rolando le résume de manière claire. Tu ne peux pas lâcher prise de ce que tu ne connais pas. Le premier pas est toujours d'accepter ce que tu ressens et d'y faire face. Il est courant de penser que lâcher prise est un acte de reddition ou d'échec, mais cette idée est loin de la réalité. Lâcher prise demande du courage, car cela implique de faire confiance au fait que ce qui va arriver
sera mieux que ce que nous laissons derrière. Il faut comprendre que s'accrocher ne change pas les choses, mais nous empêche d'avancer. Chaque fois que tu choisis de lâcher prise, tu choisis ton bien-être au-dessus de tes peurs, et cela est un acte d'amour propre. Lorsque nous décidons de laisser partir, nous disons oui à de nouvelles possibilités. Lâcher prise, ce n'est pas fermer une porte pour toujours, c'est en ouvrir une autre que nous n'avions peut-être jamais osé regarder. Cela ne signifie pas que le processus soit facile. Il y aura des moments de doute et de nostalgie, mais c'est dans ces moments-là qu'il faut se rappeler que lâcher prise n'est pas un acte égoïste, mais une manière d'honorer ce que nous méritons. Comme le dit Rolando, l'acte de lâcher prise est le plus beau cadeau que tu puisses te faire à toi-même. Ce n'est pas oublier, c'est apprendre à aller de l'avant. Une fois que tu commences à lâcher prise, quelque chose de magique se passe. Tu découvres que tu as plus d'espace mental et émotionnel pour te concentrer sur ce qui est vraiment important. Tu commences à te reconnecter avec toi-même, avec tes rêves, tes objectifs et tes valeurs. Ce qui semblait auparavant un sacrifice devient désormais un acte de libération. Ce processus n'affecte pas seulement ta relation avec toi-même, mais aussi avec les autres. En lâchant ce qui ne te concerne pas, tu permets aux relations qui te nourrissent réellement de fleurir. Lâcher prise signifie aussi apprendre à établir des limites. Souvent, la peur de lâcher prise est liée à l'absence de limites claires. Nous nous accrochons à des relations, des emplois ou des situations parce que nous ne voulons pas décevoir les autres ou que nous avons peur du conflit. Mais comme le dit Rolando, établir des limites n'est pas éloigner les autres, c'est te rapprocher de toi-même. En apprenant à dire non à ce qui te blesse, tu dis oui à ton bien-être. Le processus de lâcher prise n'a pas de durée définie. Chacun avance à son propre rythme, et c'est bien ainsi. L'essentiel est de ne pas abandonner. Il y aura des jours où tu te sentiras fort, et d'autres où le passé reviendra avec force. Mais chaque pas, aussi petit soit-il, est un progrès. L'essentiel est de se rappeler que lâcher prise est une décision que tu prends chaque jour, et pas seulement une fois. Lâcher prise, ce n'est pas oublier, c'est apprendre à vivre les souvenirs de manière à ce qu'ils ne te blessent pas. C'est être reconnaissant pour ce qui a été, et comprendre que chaque expérience, bonne ou mauvaise, a un but dans notre vie. À la fin, lâcher prise n'est pas seulement un acte de libération, mais aussi de gratitude. Gratitude pour les leçons apprises et pour les opportunités que tu as maintenant. Rolando nous rappelle que lâcher prise n'est pas perdre, c'est gagner en clarté sur ce que tu mérites réellement. Lorsque tu choisis de lâcher prise, tu fais le premier pas vers une vie plus pleine et authentique. Tu choisis de prioriser quelque chose qui n'est pas égoïste, mais nécessaire, car au bout du compte, l'unique engagement qui compte vraiment est celui que tu as envers toi-même. Et chaque fois que tu choisis de lâcher prise, tu choisis d'honorer cet engagement. Lâcher prise n'est pas simplement un acte de laisser partir quelque chose de physique ou d'émotionnel, c'est un processus de reconnexion avec soi-même, une opportunité pour redécouvrir qui tu es. Lorsque tu laisses derrière toi ce qui te limite ou te définit dans ce voyage, chaque pas que tu fais vers la liberté émotionnelle est un rappel de ta capacité à guérir, grandir et construire une vie alignée avec ton véritable être. L'une des clés pour apprendre à lâcher prise est de comprendre que l'attachement n'a pas toujours à voir avec l'amour, mais avec la peur. Nous nous accrochons à des personnes, des idées ou des situations parce que nous avons peur de faire face à l'incertitude de ce qui vient après. Mais comme l'explique Rolando, la peur est un miroir qui reflète nos insécurités les plus profondes. Lorsque tu fais face à cette peur, tu découvres qu'elle n'a jamais été aussi grande que tu le pensais. Cette approche nous invite à regarder en face ce qui nous retient et à déconstruire les histoires que nous avons créées autour de nos attachements. Imaginez un instant comment serait ta vie si tu te libérais de ce poids que tu portes depuis si longtemps, si tu arrêtais de revivre une relation qui n'a plus d'avenir ou de t'accrocher à un travail qui ne te rend pas heureux. Que ferais-tu de toute cette énergie que tu utilises maintenant pour maintenir quelque chose qui ne t'appartient pas? Cet exercice de visualisation peut être un premier pas pour ouvrir ton esprit à de nouvelles possibilités et à l'idée que l'avenir pourrait être meilleur que ce que nous imaginons. Parce que nous voulons gérer chaque aspect de notre vie, mais la vérité est que le contrôle absolu est une illusion. La véritable force ne réside pas dans le contrôle,
mais dans l'apprentissage de la fluidité avec ce que la vie apporte. Cette perspective nous invite à lâcher prise sur la rigidité et à embrasser l'incertitude comme une partie naturelle du chemin. L'acte de lâcher prise a également un impact profond sur nos relations. Lorsque nous nous libérons des attachements, nous cessons de charger les autres de nos attentes et pressions, ce qui ouvre de l'espace pour des connexions plus authentiques et significatives. Cela ne bénéficie pas seulement de nos relations avec les autres, mais aussi avec nous-mêmes, car nous apprenons à prioriser notre bien-être sans culpabilité ni remords. Il est important de rappeler que lâcher prise ne signifie pas toujours couper les liens de manière drastique. Parfois, il s'agit de redéfinir les dynamiques, d'établir des limites plus claires ou de changer notre perspective sur une situation. Tu n'as pas toujours à lâcher ce que tu aimes, mais tu dois apprendre à lâcher l'idée de comment cela devrait être. Cette approche nous permet de maintenir des relations et des situations dans notre vie de manière plus saine et équilibrée. À chaque fois que tu choisis de lâcher prise, tu fais un pas vers la construction d'une vie plus alignée avec tes valeurs et désirs. Cela ne signifie pas qu'il n'y aura pas de défis sur le chemin, mais que tu auras la clarté et la force pour les affronter. Et chaque fois que tu surmontes un de ces défis, tu renforces ta capacité à lâcher ce qui ne te sert pas et à embrasser ce qui t'est utile. Sur le chemin du lâcher-prise, il est essentiel de t'entourer de personnes et de ressources qui t'aident. Les cours de Rolando, par exemple, offrent des outils pratiques et des réflexions profondes pour t'aider à naviguer dans ce processus. Lâcher-prise n'est pas un acte que l'on fait une seule fois, c'est une pratique que tu choisis chaque jour, dit Rolando, et ces enseignements sont conçus pour t'accompagner à chaque étape de ce voyage. En avançant, il est aussi utile de réfléchir à la façon dont l'acte de lâcher prise a transformé ta vie jusqu'à présent. Quel changement as-tu remarqué dans ton état émotionnel, dans tes relations ou dans ta vision du futur? Cet exercice ne t'aide pas seulement à apprécier tes progrès, mais il renforce aussi ton engagement dans le processus de lâcher prise et de continuer d'avancer. Lâcher prise n'affecte pas seulement ton présent, mais aussi ta capacité à construire un avenir plus épanoui. Lorsque tu te libères de ce qui te retient, tu crées de l'espace pour de nouvelles opportunités, apprentissages et expériences. C'est un rappel que le passé ne définit pas ton futur et que chaque jour tu as l'opportunité de recommencer. Une fois que tu commences à lâcher prise, tu commences aussi à remarquer des changements dans ta relation avec toi-même. La culpabilité, le ressentiment et l'autocritique commencent à perdre de leur force, laissant place à la compassion, au pardon et à l'acceptation. Ce changement améliore non seulement ton bien-être émotionnel, mais il te permet aussi de te lier aux autres depuis un endroit plus authentique et équilibré. L'acte de lâcher prise peut également être un catalyseur pour découvrir de nouvelles passions, intérêts et compétences. En libérant le temps et l'énergie que tu consacrais à ce qui ne te servait plus, tu peux explorer de nouvelles sphères de ta vie que tu n'avais pas envisagées auparavant. Cela enrichit non seulement ton expérience, mais t'aide aussi à redécouvrir ton but et ta direction. Lâcher prise est une décision qui prend du courage, mais c'est une décision qui vaut toujours la peine. Peu importe combien de temps tu as été attaché à quelque chose, il est toujours temps de recommencer. Et chaque fois que tu choisis de lâcher prise, tu envoies un message puissant à toi-même et au monde. Tu mérites de vivre une vie qui te rende heureux et épanoui. Si cette vidéo te motive à changer, commente dans la boîte de commentaires « Je suis suffisant, tel que je suis ». Lâcher prise n'est pas seulement un acte de courage, mais aussi de transformation personnelle. Dans ce deuxième développement, nous approfondirons les enseignements de grands penseurs et psychologues, y compris les contributions de Rolando, qui a consacré sa vie à dénouer les subtilités du détachement et de la libération émotionnelle. Ici, tu ne trouveras pas seulement des raisons de lâcher prise, mais aussi des outils concrets pour commencer à le faire. Rappelle-toi, ce n'est pas un simple conseil superficiel, c'est un changement profond qui peut redéfinir comment tu te relies au monde et à toi-même. Carl Jung, l'un des pères de la psychanalyse, disait que « ce que tu nies te soumet, ce que tu acceptes te transforme ». Appliquer cette idée au processus de lâcher prise signifie regarder en face ce qui nous attache émotionnellement, l'accepter comme une partie de notre expérience, puis décider qu'il n'a plus de pouvoir sur nous. Mais voici ce qui est intéressant. Nous ne sommes pas toujours conscients de ce qui nous attache. Parfois, cela concerne des relations évidentes comme un partenaire ou un ami,
mais d'autres fois, il s'agit de croyances, d'attentes ou même de peurs que nous avons nourries pendant des années. Rolando offre une perspective moderne et accessible sur ce sujet. Selon lui, lâcher prise n'est pas abandonner, c'est se libérer de la nécessité de contrôler ce qui est hors de contrôle. C'est crucial, car beaucoup des attachements que nous maintenons sont motivés par un désir de sécurité ou de prévisibilité. Nous croyons que si nous gardons quelque chose près de nous, nous pouvons éviter la douleur ou l'échec. Mais comme l'explique Rolando, le véritable pouvoir réside dans l'apprentissage de la fluidité avec la vie, et non dans l'obsession de la faire correspondre à nos plans préconçus. Sigmund Freud, pour sa part, parlait de la manière dont l'attachement peut être un mécanisme de défense. Nous nous accrochons à certaines personnes ou situations, car elles représentent une source de confort ou de familiarité, même si ces relations ou habitudes ne nous font pas de bien. Nous avons du mal à les lâcher car nous craignons ce qui est inconnu. C'est là qu'intervient le travail de conscience de soi, identifier ce que nous recherchons réellement dans ces attachements et voir s'il existe des moyens plus sains de satisfaire ces besoins. Rolando complète cette idée avec une affirmation puissante. L'attachement n'est pas de l'amour, c'est de la peur déguisée en besoin. Cette phrase résonne, car elle nous invite à questionner nos motivations les plus profondes. Pourquoi es-tu attaché à cette relation qui ne fonctionne plus? Est-ce de l'amour véritable ou est-ce la peur de la solitude? Réfléchir à cela peut être inconfortable, mais c'est aussi le premier pas vers la clarté. Un autre aspect important est la manière dont l'attachement affecte notre santé émotionnelle et physique. Erich Fromm, dans son ouvrage « L'art d'aimer », soutenait que l'amour mature ne repose pas sur la possession, mais sur la liberté. Cependant, lorsque nous nous accrochons, non seulement nous limitons notre propre liberté, mais nous limitons aussi celle de l'autre. Ce type de dynamique peut engendrer du stress, de l'anxiété et un sentiment constant de frustration. Rolando le décrit de manière simple mais percutante. L'attachement est une prison construite par nos propres attentes. Et il a raison. Souvent, nous nous enfermons dans des situations que nous croyons devoir être d'une certaine manière, et lorsque cela ne se produit pas, nous souffrons. Mais en lâchant prise sur ces attentes, nous ouvrons de l'espace pour accepter les choses telles qu'elles sont et, en fin de compte, trouver la paix. Dans le processus de lâcher prise, il est aussi essentiel d'apprendre à pardonner à la fois aux autres et à soi-même. Walter Rizzo, expert en psychologie cognitive, suggère que le pardon n'est pas un cadeau pour l'autre personne, mais pour soi-même. Pardonner ne signifie pas justifier le mal qui t'a été fait, mais te libérer du poids émotionnel que tu portes. Rolando ajoute, « Le pardon est l'acte le plus généreux d'amour propre. Tu ne le fais pas pour eux, tu le fais pour toi. » La pratique du détachement améliore non seulement nos relations interpersonnelles, mais aussi notre relation avec nous-mêmes. En lâchant prise, nous commençons à nous écouter davantage, à reconnaître nos besoins et à agir en fonction de ceux-ci. C'est quelque chose que Carl Rogers, pionnier de la psychologie humaniste, a souligné dans sa théorie de l'auto-actualisation. Selon lui, la croissance personnelle commence lorsque nous cessons de tenter de devenir ce que les autres attendent et que nous nous permettons d'être authentiques. Rolando nous offre un outil pratique pour cela. Chaque fois que tu ressens l'envie de t'accrocher, pose-toi cette question. Cela me rapproche-t-il ou m'éloigne-t-il de la vie que je veux construire? Cette pratique simple peut t'aider à prendre des décisions plus conscientes et alignées avec tes valeurs. Mais comment appliquer tout cela dans la vie quotidienne? Imagine que tu sois dans une relation qui te fait plus de mal que de bien. Tu te sens piégé, mais tu crains ce qui se passera si tu choisis de la quitter. C'est ici que les enseignements de Rolando peuvent faire la différence. Il propose de visualiser ta vie après avoir lâché ce qui te retient, en te concentrant sur les opportunités et la paix que tu gagneras, plutôt que sur ce que tu risques de perdre. Le processus n'est pas facile, mais chaque petit pas compte. Cela peut aller de cesser d'idéaliser quelqu'un qui t'a blessé à établir des limites claires avec ceux qui envahissent ton espace émotionnel. Et n'oublions pas ce que dit Rolando. Lâcher prise ne signifie pas renoncer à l'espoir, mais cesser d'attendre que les choses soient différentes de ce qu'elles sont. En intégrant ces enseignements dans ta vie, tu commenceras à remarquer des changements significatifs. Les relations qui comptent vraiment se renforceront, tandis que celles qui ne t'apportent rien se dissipent.
Tu ressentiras un soulagement en te donnant la permission de laisser aller ce qui te pèse. Tu te rends compte que tu n'as pas besoin de porter le poids du monde. Et peut-être que la chose la plus importante, c'est que tu commenceras à te reconnecter avec toi-même, avec tes rêves et avec ce qui te rend vraiment heureux. Ce n'est que le début. Le chemin de lâcher prise est rempli de défis, mais aussi de récompenses. À chaque pas que tu fais, tu seras plus proche d'une vie de liberté émotionnelle et de plénitude. Comme le dit Rolando, lâcher prise est un acte de foi en toi-même, en ta capacité à créer une vie qui reflète qui tu es vraiment. Le moment de commencer, c'est maintenant. Peu importe combien de temps tu as été accroché à quelque chose, tu peux toujours choisir de lâcher prise et de t'ouvrir à quelque chose de mieux. Lâcher prise n'est pas simplement un acte symbolique, mais une révolution intérieure qui définit la façon dont nous nous rapportons à nos émotions, nos attentes et les personnes qui nous entourent. À ce stade du développement, explorons comment ce processus s'entrelace avec notre psychologie la plus profonde et comment il peut libérer un potentiel interne que nous ne savons même pas posséder. Une des idées les plus puissantes de Rolando est que lâcher prise n'est pas un acte de faiblesse, c'est la décision la plus courageuse que tu puisses prendre pour toi-même. Cette phrase met en lumière un point crucial. Souvent, nous confondons l'attachement avec la force et le détachement avec l'échec. Mais quand nous décidons de lâcher prise, nous ne fuyons pas, nous choisissons notre paix et notre bien-être avant tout. C'est une déclaration d'indépendance émotionnelle. Carl Jung disait que la confrontation avec l'ombre est une étape essentielle dans la croissance personnelle. Dans le contexte du détachement, cela signifie regarder en face les parties de nous qui se sentent en insécurité, qui ont besoin ou qui ont peur de l'idée d'être seuls. Ces émotions ne sont pas nos ennemis, ce sont des signaux qui nous montrent où nous devons travailler pour nous renforcer. Rolando complète cette idée en affirmant que la peur de lâcher prise est profondément enracinée dans notre résistance au changement. Cette résistance peut venir de la peur de l'inconnu ou de l'attachement à une narration que nous avons créée sur nous-mêmes et nos relations. Mais comme il l'explique, le changement n'est pas quelque chose que nous devons craindre, c'est quelque chose que nous devons embrasser comme une opportunité de nous réinventer. L'impact de l'attachement dans nos vies ne se limite pas à l'émotionnel, il peut aussi se manifester physiquement. Des études ont montré que le stress chronique lié à des relations toxiques ou à des attentes non satisfaites peut affecter notre santé cardiovasculaire, immunologique et mentale. Lâcher prise n'est donc pas seulement un acte émotionnel, mais aussi une étape vers le bien-être global. Lorsque tu te rends compte de combien certains attachements te drainent, tu commences à comprendre pourquoi il est si nécessaire de lâcher prise. Walter Rizzo l'exprime ainsi. Lorsque tu permets à quelqu'un de contrôler ta paix, tu lui remets les clés de ton bonheur. Cela nous rappelle que lâcher prise n'est pas seulement une action vers l'extérieur, mais un engagement envers l'intérieur. Un aspect fascinant du processus de lâcher prise est la façon dont il transforme notre relation avec le temps. Lorsque nous sommes attachés, nous vivons dans un état constant d'attente, attendant que les choses changent, que quelqu'un agisse d'une certaine manière ou qu'un futur idéal se matérialise. En lâchant prise, nous nous libérons de cette attente et revenons à vivre pleinement le présent. Comme dit Rolando, lâcher prise te permet de vivre l'instant pleinement, sans les chaînes d'un passé qui n'existe plus, ni les attentes d'un futur qui n'est pas encore arrivé. Il est aussi important de parler des schémas répétitifs qui nous lient. Souvent, l'attachement ne provient pas d'un seul événement, mais d'un schéma appris depuis l'enfance. Peut-être que nous avons grandi en croyant que l'amour se gagne par le sacrifice ou que notre valeur dépend de la validation extérieure. Rompre ces schémas nécessite de l'introspection et un engagement à changer. Rolando nous offre un outil pratique pour cela. Écrire une lettre à ton attachement exprime tout ce que tu ressens, ce que tu as appris et ce que tu es prêt à laisser partir. Cet exercice est non seulement libérateur, mais aussi révélateur. Souvent, en mettant nos sentiments par écrit, nous réalisons à quel point nous nous sommes limités et tout ce que nous pouvons gagner en lâchant prise. Une fois que tu commences à lâcher prise, tu te rends compte qu'il y a plus d'espace dans ta vie pour ce qui compte vraiment. Les relations deviennent plus authentiques, car elles ne sont plus chargées d'attentes irréalistes. Tu trouves aussi plus de temps et d'énergie pour toi-même, pour explorer tes passions et pour construire une vie qui reflète tes vraies valeurs. À ce stade,
il vaut la peine de rappeler les mots de Carl Rogers. La seule personne que tu es destiné à être est la personne que tu choisis d'être. Lâcher prise est une manière de revendiquer cette décision de laisser derrière ce qui ne te sert plus et de te concentrer sur ce qui compte vraiment. Le processus inclut aussi d'apprendre à faire confiance à la vie. Souvent, nous nous accrochons parce que nous croyons que si nous lâchons, nous perdrons quelque chose de précieux. Mais comme le dit Rolando, la vie a une manière de remplir les espaces que nous laissons vides avec quelque chose de plus grand et de plus beau, tant que nous avons le courage d'ouvrir nos mains. Cette transformation ne se fait pas du jour au lendemain. Il y aura des moments où le passé reviendra avec force. Mais ce sont précisément ces moments où tu grandiras le plus. Chaque fois que tu choisis de lâcher prise, tu choisis un futur plus libre, plus authentique et plus aligné avec qui tu es dans ton essence. Un outil que Rolando recommande est celui du détachement. Consacre quelques minutes chaque jour à te visualiser en train de lâcher ce qui te retient, voyant comment il disparaît et comment ton cœur se libère. Cette pratique calme non seulement ton esprit, mais renforce aussi ton intention de laisser partir. Au fur et à mesure que tu avances dans ce chemin, tu constateras que lâcher prise n'est pas seulement une libération personnelle, mais aussi un acte d'amour envers les autres. En cessant de t'accrocher, tu permets aux personnes dans ta vie d'être celles qu'elles sont vraiment, sans le poids de tes attentes. Ce voyage vers le détachement est un cadeau que tu te fais à toi-même, un rappel que ton bonheur ne dépend de rien ni de personne en dehors de toi. Comme le dit Rolando, lorsque tu lâches prise, tu te réconcilies avec toi-même, et c'est le plus grand acte d'amour que tu puisses réaliser. Il était une fois une jeune femme nommée Natalia, connue parmi ses amis pour sa générosité et son cœur bienveillant. Cependant, Natalia menait une lutte intérieure que peu connaissaient. Pendant des années, elle s'était accrochée à une relation avec Alejandro, un homme qui avait été son monde, mais qui avait lentement commencé à drainer son énergie et sa confiance. Ce qui avait été de l'amour s'était transformé en une dépendance émotionnelle qui la maintenait piégée dans une spirale de tristesse et de doute. Alejandro n'était ni cruel ni mal intentionné, mais il n'était pas capable de donner à Natalia l'amour qu'elle méritait. Promesses brisées, longues attentes et un manque d'engagement avaient laissé Natalia se demander si le problème venait d'elle. Chaque fois que Alejandro manifestait un geste d'affection, aussi petit fût-il, Natalia le voyait comme un signe d'espoir, une raison de rester et de continuer à se battre pour quelque chose qui, au fond, ne fonctionnait pas. Un jour, alors qu'elle se promenait dans le parc, Natalia rencontra son amie Laura, qui remarqua la mélancolie dans ses yeux. « Pourquoi t'accroches-tu à quelque chose qui te fait du mal ?» demanda doucement Laura. Natalia se sentit vulnérable, mais aussi soulagée de pouvoir partager ce qu'elle avait sur le cœur. « Je ne sais pas comment lâcher prise. C'est comme si, en le laissant partir, je perdais une partie de moi-même, avoua-t-elle. Laura, passionnée de développement personnel, lui conseilla un livre de Rolando sur le détachement émotionnel. Natalia l'accepta avec scepticisme, mais cette même nuit, elle commença à le lire. Les mots de Rolando résonnèrent profondément en elle. Lâcher prise n'est pas un acte de perte, c'est un acte de récupération. Lorsque tu lâches ce qui ne te sert plus, tu fais de la place pour ce que tu mérites vraiment. Pour la première fois, Natalia eut l'impression que quelqu'un comprenait exactement ce qu'elle vivait. Au fur et à mesure de sa lecture, Natalia commença à identifier les schémas d'attachement qui la liaient à Alejandro. Elle se rendit compte que plus que de l'amour, ce qu'elle ressentait était de la peur. Peur de la solitude, de ne pas être suffisante, de ne jamais trouver mieux. Rolando expliquait que ces peurs n'étaient pas l'ennemi, mais des signaux, des blessures internes qui nécessitent d'être guéries. Le détachement n'est pas couper les liens avec quelqu'un, mais guérir la relation que tu as avec toi-même. Natalia lut ces mots encore et encore. Inspirée par les enseignements de Rolando, elle décida de franchir le premier pas. Elle commença à écrire un journal où elle exprimait toutes ses pensées et émotions. Dans une de ses entrées, elle écrit « Aujourd'hui, je comprends que je ne peux pas aimer quelqu'un d'autre si je ne m'aime pas moi-même d'abord. Il est temps de me choisir. » Ces mots devinrent son mantra, un rappel constant de son intention de lâcher prise et de continuer à avancer. Les jours suivants ne furent pas faciles. Chaque fois qu'elle pensait à Alejandro, son cœur se remplissait de doutes et de nostalgie. Mais chaque fois que sentait cette nécessité de s'accrocher,
Natalia prononçait une autre des phrases de Rolando. L'attachement est une illusion. Nous croyons qu'en l'absence de cette personne, nous ne serons pas heureux. Mais le bonheur n'est pas à l'extérieur, il est à l'intérieur. Peu à peu, Natalia commença à croire en ces mots. Un jour, en organisant sa maison, Natalia trouva une boîte pleine de souvenirs de sa relation avec Alejandro. Lettres, photos, petits cadeaux. Au lieu de se laisser submerger par la tristesse, elle décida qu'il était temps de libérer ce poids. Elle apporta la boîte dans un endroit tranquille, l'ouvrit et, un par un, examina chaque objet, remerciant pour les moments heureux, mais se permettant aussi de lâcher ce qui ne lui servait plus. Après cet acte symbolique, Natalia ressentit une légèreté qu'elle n'avait jamais connue auparavant. C'était comme si elle avait brisé les chaînes invisibles qui la retenaient dans le passé. Elle décida de se concentrer sur elle-même, reprenant des activités qu'elle avait mises de côté. Elle s'inscrivit à un cours de peinture, quelque chose qu'elle avait toujours voulu faire, et commença à passer plus de temps avec des amis qui la valorisent réellement. Lors d'un de ces cours de peinture, Natalia rencontra Clara, une femme plus âgée ayant vécu une histoire similaire. Clara lui partagea une phrase qui la marqua profondément. « L'amour que tu cherches à l'extérieur est celui que tu te refuses à toi-même. Apprends à t'aimer et tout le reste viendra. » Natalia prit ces mots comme guide pour son propre voyage de découverte de soi. Les mois passèrent et Natalia commença à remarquer des changements dans tous les aspects de sa vie. Elle se sentait plus sûre, plus épanouie, plus libre. Même lorsqu'elle pensait à Alejandro, elle ne ressentait plus de douleur ni de ressentiment. À la place, il y avait une gratitude pour les leçons apprises et l'acceptation que certaines personnes sont destinées à être des chapitres, pas des livres entiers. Un après-midi, en se promenant dans le même parc où elle avait parlé avec Laura des mois plus tôt, Natalia s'arrêta pour observer un groupe d'enfants jouant. Ce fut alors qu'elle réalisa que la vie continuait de s'écouler, offrant toujours de nouvelles opportunités, de nouvelles connexions, de nouvelles joies. Elle sourit, sachant qu'elle était désormais prête à les recevoir. Le voyage de Natalia ne fut ni parfait ni linéaire, mais il lui appartenait. À travers chaque étape, chaque larme, chaque petit acte d'amour-propre, elle comprit que lâcher prise n'était pas la fin, mais le début de quelque chose de bien plus grand. Elle avait cessé de courir après l'inaccessible pour devenir sa propre priorité. Et dans ce processus, elle trouva une paix qu'elle n'aurait jamais cru possible. L'histoire de Natalia nous enseigne que l'acte de lâcher prise est un cadeau que nous nous offrons à nous-mêmes. Ce n'est pas un acte de faiblesse, mais de force. C'est choisir notre paix au-dessus de notre peur, notre bonheur au-dessus de nos doutes. Car au final, l'amour le plus important que nous puissions cultiver est celui que nous ressentons pour nous-mêmes. À mesure que Natalia poursuivait son chemin, elle commença à remarquer quelque chose de fascinant. Les opportunités et expériences qu'elle avait ignorées pendant sa relation avec Alejandro se présentèrent désormais de manière claire et excitante. C'était comme si, en lâchant ce qui ne lui servait plus, l'univers avait commencé à lui ouvrir des portes qui étaient auparavant fermées. Ce sentiment la remplissait d'espoir et lui confirmait qu'elle avait pris la bonne décision. Un matin, en prenant un café dans son endroit préféré, Natalia reçut une invitation pour une exposition d'art local. Bien qu'elle hésitât d'abord à y aller seule, elle se rappela son mantra « M'élire moi-même est le premier pas vers mon bonheur ». Elle décida d'y assister et à son arrivée fut fascinée par la créativité et la passion exprimées dans les œuvres exposées. C'est là qu'elle rencontra Javier, un jeune artiste dont l'histoire de résilience l'inspira profondément. Leur conversation fluide et sincère la fit se sentir une connexion authentique qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. Avec le temps, Natalia et Javier commencèrent à partager leurs expériences, rêves et leçons apprises. Contrairement à sa relation avec Alejandro, cette nouvelle connexion reposait sur le respect mutuel et l'authenticité. Javier ne cherchait pas à la compléter ni à la changer. Il l'appréciait simplement pour ce qu'elle était. Natalia comprit que cela était le résultat direct de son propre développement personnel. En s'aimant elle-même, elle attirait des relations plus saines et équilibrées. Cependant, tout n'était pas facile. Il y eut des moments où Natalia sentait que les anciennes blessures tentaient de refaire surface. Durant ces jours difficiles, elle se tournait vers les outils qu'elle avait appris du livre de Rolando. Une de ses citations favorites disait «
Le passé n'a que le pouvoir que tu choisis de lui donner. Si tu le lâches, tu perds sa capacité à te contrôler. Cette phrase lui donnait la force de rediriger son attention vers le présent et de continuer à avancer. Lors d'une promenade dans le parc, Natalia réfléchit à combien elle était arrivée loin. Elle se rappela les jours sombres où l'idée de lâcher prise semblait impossible. Maintenant, elle comprenait que ce processus n'avait pas seulement été nécessaire, mais qu'il l'avait aussi transformée en une version plus forte et plus sûre d'elle-même. Lâcher prise n'est pas capituler, pensa-t-elle, c'est me donner la chance de trouver quelque chose de mieux. Alors que Natalia continuait à explorer ce nouveau chapitre, elle découvrit également l'importance de partager son histoire. Elle rejoignit un groupe de soutien où d'autres personnes partageaient leur propre lutte avec l'attachement émotionnel. En racontant son expérience, Natalia trouva non seulement un espace sûr pour s'exprimer, mais elle inspira aussi d'autres à faire le premier pas vers leur propre guérison. Chaque fois que quelqu'un la remerciait pour ses paroles, elle ressentait une profonde gratitude pour avoir eu le courage de lâcher prise. Un jour, alors qu'elle organisait un atelier de peinture dans sa communauté, Natalia reçut un message inattendu d'Alejandro. C'était un bref message lui demandant comment elle allait. Pendant un instant, son cœur s'arrêta. Mais cette fois, au lieu de répondre impulsivement, Natalia prit une profonde inspiration et se demanda « Que m'apporte cette réponse ?» Elle décida qu'elle n'avait pas besoin d'ouvrir cette porte à nouveau. Son bien-être était sa priorité et elle n'était plus disposée à le compromettre. Le message d'Alejandro lui rappela combien elle avait changé. Autrefois, elle aurait interprété ce message comme un signe d'espoir. Mais maintenant, elle le voyait comme une épreuve de sa propre évolution. Natalia comprit qu'elle n'avait pas besoin de validation extérieure pour se sentir entière. Elle avait trouvé tout ce qu'elle cherchait dans son propre processus d'autodécouverte et d'amour-propre. À mesure que l'atelier avançait, Natalia observa les participants, beaucoup d'entre eux confrontés à leurs propres luttes internes. Elle sentit une connexion particulière avec chacun d'eux et se promit de continuer à partager son histoire et ses outils. Elle invita les participants à écrire sur leur toile un mot qui symbolisait ce qu'ils étaient prêts à lâcher. Les mots qu'ils choisirent, peur, doute, douleur, étaient le reflet des luttes que nous partageons tous à un moment donné. À la fin de la journée, Natalia se rendit compte que son voyage n'avait pas seulement été de lâcher Alejandro, mais aussi de lâcher les attentes qu'elle avait eues d'elle-même et du monde. Elle avait appris à accepter l'incertitude et à avoir confiance en le fait que le présent a toujours quelque chose de précieux à offrir. Cette nouvelle perspective la remplit de gratitude et d'enthousiasme pour l'avenir. Le chemin de Natalia nous rappelle que lâcher prise n'est pas un acte unique, mais un processus continu. Chaque jour apporte de nouveaux défis et opportunités pour nous choisir. En partageant son histoire et en s'ouvrant à de nouvelles possibilités, Natalia ne transforma pas seulement sa vie, elle inspira aussi ceux qui l'entourèrent à faire de même. Car à la fin, lâcher prise n'est pas la fin, mais le commencement de quelque chose de bien plus grand. Avec le temps, Natalia continua à construire une vie pleine de sens et de buts, s'éloignant de plus en plus des ombres de son passé. Elle avait appris à apprécier la solitude comme un espace pour la croissance personnelle et à trouver de la joie dans les petits moments de son quotidien, des promenades au coucher du soleil aux conversations profondes avec des amis. Sa vie était devenue le reflet de tout ce qu'elle avait travaillé à atteindre. Un jour, alors qu'elle marchait sur une plage tranquille, Natalia réfléchit à combien elle avait changé depuis qu'elle avait pris la décision de lâcher prise. Elle se rappela les nuits d'insomnie, les larmes et l'incertitude, mais aussi la force qu'elle avait trouvée en elle et les leçons qu'elle avait apprises dans le chemin. La plage, avec ses vagues constantes et le son apaisant de l'eau, lui sembla l'endroit idéal pour symboliser son processus, un flux constant, toujours en mouvement, jamais statique. À chaque pas qu'elle faisait sur le sable, Natalia sentait qu'elle laissait derrière elle les derniers vestiges de l'attachement. Il n'y avait ni ressentiment ni rancune, seulement de la gratitude pour le voyage qui l'avait menée à devenir ce qu'elle était. Dans son esprit résonnaient les paroles de Rolando. Le vrai pouvoir n'est pas dans ce que nous laissons partir, mais dans ce que nous choisissons de garder avec nous. Natalia avait choisi de garder son amour propre, sa paix et sa capacité à créer une vie authentique. Ce même après-midi, Natalia assista à une exposition d'art dans la ville.
Elle avait décidé de partager ses propres peintures, quelque chose qu'elle n'aurait jamais imaginé faire auparavant. Son art, rempli de couleurs vibrantes, était un témoignage de son propre voyage intérieur. Elle capturait son voyage de guérison et d'autodécouverte à travers des formes abstraites, observant les visiteurs s'arrêter devant ses œuvres. Elle se sentait profondément connectée à chacun d'eux, un rappel que les émotions qu'elle avait immortalisées sur ses toiles n'étaient pas seulement les siennes, mais universelles. À la fin de l'exposition, un jeune homme s'approcha pour discuter avec elle d'une de ses pièces. Son regard était sincère et rempli de curiosité. Il lui expliqua comment cette peinture en particulier lui avait rappelé un moment important de sa vie, un moment où il avait lui aussi dû lâcher prise sur quelque chose qui le freinait. Natalia écouta attentivement, sentant que son histoire trouvait un écho dans les expériences des autres. Alors qu'elle rentrait chez elle ce soir-là, elle ressentit une paix qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Elle avait trouvé un but dans son processus de guérison, un but qui allait au-delà d'elle-même. Son art, ses paroles et ses actions étaient désormais un moyen d'inspirer les autres à affronter leurs propres peurs et à apprendre à lâcher prise sur ce qui les empêchait d'avancer. Dans les jours suivants, Natalia se mit à travailler sur un projet communautaire alliant art et bien-être émotionnel. Elle voulait créer un espace où les gens pourraient explorer leurs émotions à travers l'art, tout comme elle l'avait fait. Elle savait qu'elle ne pouvait pas changer le monde, mais elle savait aussi que même les plus petits changements pouvaient avoir un impact profond sur ceux qui les vivaient. À mesure que le projet prenait forme, Natalia ne pouvait s'empêcher de se sentir reconnaissante pour tout ce qu'elle avait vécu, même pour les moments les plus difficiles. Elle comprenait que chaque expérience avait été une pièce essentielle dans la vie qu'elle menait maintenant. Elle avait appris que le bonheur n'était pas une destination, mais une pratique quotidienne, un choix constant d'embrasser la vie avec toutes ses imperfections. Un après-midi, lors d'un atelier, une jeune femme lui demanda comment elle avait trouvé la force de lâcher prise. Natalia sourit et répondit « Ce n'est pas quelque chose que j'ai trouvé du jour au lendemain. C'était un processus fait de nombreux jours, de petites décisions, mais le plus important a été de réaliser que ma valeur ne dépendait de personne d'autre que de moi-même. » Ce fut le message que Natalia porta avec elle dans tout ce qu'elle faisait. Elle ne cherchait plus d'approbation, ni n'avait besoin de prouver quoi que ce soit à personne. Elle avait découvert que la véritable liberté résidait dans le lâcher-prise des attentes extérieures et l'acceptation de l'authenticité. Cette leçon, bien que difficile, avait transformé sa vie d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. Le projet communautaire de Natalia devint un espace de guérison pour de nombreuses personnes. Chaque histoire partagée, chaque œuvre d'art créée était un rappel que la douleur pouvait se transformer en quelque chose de beau lorsqu'on lui en donnait l'opportunité. Natalia trouva dans ces interactions un sens de but et de connexion qui allait au-delà de ses propres expériences. Lors d'une de ses dernières réunions avec le groupe, Natalia partagea une citation qui l'avait accompagnée tout au long de son processus. « Lâcher prise ne signifie pas oublier. Cela signifie apprendre à vivre avec ce qui a été et aller de l'avant avec ce qui est. » Cette phrase résonna profondément parmi les participants, dont beaucoup se trouvaient au début de leur propre voyage de guérison. Avec le temps, Natalia se rendit compte qu'elle avait trouvé quelque chose de plus précieux que la paix. Elle avait trouvé sa voix. Une voix qui ne parlait pas seulement de son expérience personnelle, mais qui inspirait aussi les autres à découvrir la leur. Cette prise de conscience fut la conclusion parfaite d'un voyage qui avait commencé par la douleur, mais qui se terminait désormais par l'espoir et le sens. Le dernier jour du projet, Natalia marcha à travers la salle, observant les œuvres créées par les participants. Chacune racontait une histoire, une lutte, une victoire. En regardant autour d'elle, elle sut que son voyage, bien que rempli de défis, avait valu chaque étape. Car en lâchant ce qui ne lui servait plus, elle s'était non seulement libérée, mais avait aussi ouvert de l'espace pour quelque chose de bien plus grand. Une vie pleine de sens, de connexion et d'amour propre. Ainsi Natalia ferma un chapitre, sachant que ce n'était pas la fin, mais le début d'un nouveau cycle, un cycle où les possibilités étaient infinies. Elle avait appris que lâcher prise n'était pas la fin de quelque chose, mais le début de tout ce qui était à venir. L'histoire de Natalia est bien plus qu'un simple récit personnel. C'est un miroir dans lequel beaucoup peuvent se voir reflétés. Elle nous montre comment les blessures émotionnelles, lorsqu'elles ne sont pas traitées,
peuvent devenir des chaînes qui limitent notre croissance. Cependant, elles nous prouvent aussi que ces mêmes blessures peuvent être le point de départ vers la liberté émotionnelle et l'accomplissement personnel. D'un point de vue psychologique, le processus de Natalia reflète les principes fondamentaux de l'introspection et de la résilience émotionnelle. Rolando l'explique brillamment. Lâcher prise n'est pas un acte de faiblesse mais de force. C'est le premier pas pour ouvrir de l'espace à ce que tu mérites vraiment. Cette phrase résume l'essence du voyage de Natalia. En lâchant prise, elle n'a pas seulement libéré ce qui la maintenait prisonnière, mais elle s'est aussi ouverte à de nouvelles opportunités pour se redécouvrir et se reconnecter à son but. Maintenant, je veux m'adresser directement à toi. Réfléchis à cela. Combien de fois as-tu évité de lâcher quelque chose ou quelqu'un parce que tu avais peur de ce que tu trouverais dans le vide qui resterait? T'es-tu déjà demandé si ce vide est vraiment quelque chose à craindre ou si c'est une occasion de remplir ta vie de ce qui te rend vraiment heureux? C'est ici que la méthode socratique nous invite à réfléchir. Demande-toi, qu'est-ce que je gagne à m'accrocher à cela? Il est possible que ce que je crains de perdre ne soit plus utile à ma croissance. Carl Jung l'a décrit comme le processus d'individuation, le moment où nous faisons face à nos ombres et apprenons à intégrer nos expériences dans un récit plus complet et authentique. Dans le cas de Natalia, en affrontant sa peur de la solitude et de l'inconnu, elle découvrit un monde intérieur rempli de créativité, de résilience et d'amour-propre. Qu'est-ce que tu penses que tu pourrais découvrir si tu osais faire de même? Mais l'histoire de Natalia nous laisse aussi une autre leçon clé, l'importance de s'entourer des bons outils et du bon soutien. Rolando nous rappelle que la guérison n'est pas un chemin que l'on doit parcourir seul. La bonne guidance peut transformer un processus douloureux en un voyage de transformation. L'histoire de Natalia reflète aussi un aspect fondamental que nous négligeons souvent, la connexion entre lâcher prise et reconstruire notre identité. Trop souvent, nous nous définissons par nos relations, nos emplois ou même nos échecs, comme si ces expériences étaient la mesure de notre valeur. Mais Rolando nous rappelle quelque chose d'essentiel. Tu n'es pas ce que tu perds, tu es ce que tu choisis de reconstruire à partir de cela. Natalia comprit cette vérité lorsqu'elle choisit de laisser partir ce qui ne la définissait plus et se donna l'opportunité de redécouvrir qui elle était dans son essence la plus pure. Alors, réfléchissons ensemble. Combien de fois as-tu laissé les expériences du passé contrôler ton présent? As-tu déjà ressenti que tu t'accroches à quelque chose simplement parce que tu ne savais pas qui tu serais sans cela? Ce sont des questions difficiles, mais y faire face est le premier pas vers la liberté. Lorsque nous lâchons prise, nous ne perdons pas des parties de nous-mêmes. Au contraire, nous retrouvons celles que nous avons oubliées ou négligées. Quelle partie de toi pourrais-tu redécouvrir si tu osais lâcher prise? D'un point de vue psychologique, lâcher prise a un impact profond sur notre bien-être émotionnel. Selon des études en psychologie positive, lorsque nous laissons aller ce qui nous cause du stress ou de la douleur, nous libérons de l'espace mental et émotionnel pour des expériences plus enrichissantes. Carl Rogers l'a exprimé magistralement. La bonne vie est un processus, pas un état d'être. C'est une direction, pas une destination. Ce concept s'aligne parfaitement avec le processus de Natalia qui, en libérant les chaînes du passé, trouva une nouvelle direction vers une vie plus authentique. Mais ce n'est pas un chemin facile. La peur du changement et de l'inconnu peut être paralysante. Il est normal de douter et de se questionner sur ce que l'on fait. Rolando aborde ce point avec une clarté inspirante. La peur n'est pas un ennemi, c'est un maître qui te montre où tu as besoin de grandir. Natalia affronta ses peurs non pas en les niant, mais en les écoutant et en leur permettant de la guider vers un nouveau niveau de compréhension d'elle-même. Que te dit ta peur en ce moment? Pourrais-tu la voir comme une alliée plutôt qu'un obstacle? Un des aspects les plus transformateurs de l'histoire de Natalia fut la manière dont elle apprit à poser des limites. Souvent, lâcher prise ne signifie pas seulement laisser partir des personnes ou des situations, mais aussi redéfinir les règles de la manière dont on permet aux autres d'interagir avec nous. Rolando le souligne ainsi. Mettre des limites n'éloigne pas les autres. Cela te rapproche de ceux qui valorisent vraiment ton essence. Dans le cas de Natalia, apprendre à dire non avec amour et respect ne l'a pas seulement libérée de relations toxiques, mais a aussi renforcé les connexions authentiques dans sa vie. D'un autre côté,
L'histoire de Natalia met en lumière l'importance des connexions humaines. En lâchant prise de ce qui ne lui faisait pas de bien, elle a créé de l'espace pour des relations plus authentiques et significatives. Dans tes propres relations, est-ce que tu privilégies la qualité sur la quantité? Comment peux-tu créer des connexions qui t'élèvent et te nourrissent au lieu de t'épuiser? Et voilà. J'espère que vous avez trouvé beaucoup de valeur dans cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. J'adore quand vous faites ça. Si vous voulez une autre vidéo sur ce sujet, écrivez en commentaire « J'en veux encore plus ». J'espère vous revoir dans une autre vidéo.